Hey! What's up, bro? Yeah, man! Woo! Quelle entrée. Ce genre d'intro pas commune à tout le monde. Bref, salut à tous, c'est Mister WZK, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau daily. Enfin daily, c'est pas le mien, mais nouvelle moto à vous présenter quoi en gros. Je suis accompagné de Alex. Toujours moi, toujours là, toujours présent. Là, toujours présent. Toujours à banane. Je te remercierai jamais assez Alex. T'inquiète donc pas. Son Insta et son YouTube in the description. C'est bon, ouais. Voilà. La dernière fois t'avais dit dans la description de la description. J'ai dit ça la dernière fois. Bon. Il y a des beaux bruits de moteur aujourd'hui hein. Là, entre la voiture de tout à l'heure, Je sais pas mais ça bombarde bien. C'est sympathique. Bon, regardez-moi ça. Moto Guzzi V7 2, la version Racer. Bah, elle est quand même belle quoi. Moi j'aime bien. En fait, si, il y a un style. Elle a un petit style, tu vois, vintage, contemporaine. Alors, bon, c'est pas un foudre de guerre. La vraie question, est-ce qu'elle est d'origine? Oui, elle est toute d'origine. Ça c'est vrai. Peut-être sauf ça, je crois. Ça, je crois que ça, je suis pas sûr que ce soit d'origine ici. C'est la moto de mon père en tout cas. Enfin, du coup, je sais pas. Non, ça, je crois qu'il l'a changé. Il y a une autre coque d'origine qui s'affichera là. Je vous le quelque part par là-bas, dans tous les cas, je vous le montrerai. En soi, c'est juste de l'accessoire qui a été changé dessus, mais sinon tout est d'origine. Mais prochainement, suite à cette vidéo, l'échappement va être changé. Donc si vous êtes intéressé de savoir comment je vais les changer, sur quoi je les ai commandés et qu'est-ce que ça fait comme bruit, eh ben, je vous invite à vous abonner, laisser un maximum de pouces bleus et activer la cloche parce que va falloir être présent pour la sortie de la vidéo. Donc il faut recevoir la notification. Enfin bref, là je parle un peu trop. Cette moto. Qu'est-ce que tu veux dire dessus? Eh ben, il y a plein de choses à dire. Mais là, va falloir faire une petite. C'est une version custom. Il y a un nombre d'exemplaires limité sur cette gamme-là. Parce qu'en gros, elle existe en 3 autres gammes aussi de mémoire, si je ne me trompe pas. Donc, il en existe 3. Il existe la Racer, donc ce modèle-là, la Stone qui s'affichera là, et la Special qui s'affichera ici. Donc celle-là c'est la Racer, comme je vous l'ai dit, elle existe en très peu d'exemplaires. Enfin ça a été une production limitée, je sais plus. Alors ah si, il y a eu 1000 exemplaires et celle-là c'est la numéro 709 si tu veux venir voir. Ici on a une petite plaque qui nous indique le numéro de la série. Donc c'est pour ça qu'elle se différencie des autres, c'est quand même... Elle a l'esthétique quoi. Elle a l'esthétique, les guidons bracelets, un joli réservoir en métal avec du cuir ici. On peut voir l'espèce de ceinture, une bandelette de cuir avec écrit Moto Gucci. On a une selle monoplace, alors elle existe en biplace aussi. Tu peux pas, ouais c'est vrai que tu pourrais pas mettre quelqu'un juste ici, ça passe. Ah non, bah ça fait très serré ou c'est très peu confortable, mais du coup il y a une selle biplace qui existe. Et normalement il y a une petite coque ici qui va rajouter un style assez particulier mais esthétique à la ligne Café Racer parce que on est quand même sur une base de Café Racer, mais, je dis bien le mais, version sportive. Alors c'est comme ça qu'ils le disent, en tout cas sur les interviews, reportages qui ont pu être produits dessus. Elle est caractérisée comme la sportive des V7. Voilà. C'est quoi que tu appelles une Café Racer? Café Racer c'est un style de moto. Okay. C'est souvent caractérisé par des bracelets, un guidon bracelet. La bulle ici, le phare rond, alors jaune, blanc comme vous voulez, voilà. Origine ou pas d'ailleurs. Origine ou pas. On est quand même sur une base de moto assez basse, sur un châssis assez plat et puis voilà hein, Parce que je t'ai vu rouler tout à l'heure avec et c'est vrai que t'es vachement, bah déjà t'es assez avachi dessus. Ouais, je trouve que, bon, alors personnellement c'est un avis hein, mais la position de conduite n'est pas forcément très agréable, faut s'y faire. Après chacun ses goûts, mon père s'il achetait cette moto c'est qu'il aimait bien, vous voyez. C'est assez particulier et puis on ressent quand même vachement les vibrations, ça c'est cool. Pour certains, enfin c'est différent en fait pour tout le monde, mais ceux qui aiment ressentir les vibrations, sentir vivre tu vois, le moteur, c'est vachement cool parce que là vous allez retrouver ces sensations là. Par contre ceux qui aiment bien le confort de la route, pouvoir rouler longtemps sans les vibrations, sans tout ça, ça va être un petit peu plus compliqué, même si ça va, c'est pas non plus trop prononcé. Ouais, c'est une moto qui peut être sympa pour du loisir, par exemple sur la côte à Pornic le dimanche quoi. Voilà, pour moi c'est un daily, c'est une moto qui est faite pour être vue, comment on pourrait dire ça? Elle a son charme. Elle a son charme, mais elle a surtout son utilité de petite routière citadine, parce que vous pouvez quand même faire de la route avec, parce qu'on est quand même sur un bicylindre qui nous développe précisément, je vais vous le dire tout de suite, 47,6 chevaux, soit 35 kW. On a quand même 60 Nm de couple, donc bah, vous voyez, si vous gérez bien l'embrayage et l'accélérateur, il y a moyen que ça parte fort quand même. On a une VMAX, alors
ce que j'ai trouvé de ça étonnant, sur internet on nous dit 160 km/h en Vmax. Père et moi, on est déjà monté à plus de 180 avec, et on était à 180, et apparemment il lui restait encore de la pêche. Donc 160, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, de ce que je peux vous dire, à 180, vous êtes encore sur la route. Enfin, il en reste encore un petit peu quoi. Je pense qu'elle monte à 190-200 grand max. Bon, ce qui est déjà pas mal, je trouve quand même. Ce qui est déjà 180, oui, en moto, c'est différent de en voiture. Bon, on a dit. Attends, on va juste essayer de circuler. Donc, on va commencer du début et on va finir à la fin, c'est logique. Donc devant, on est sur du 190-18. C'est fin. Je trouve que c'est vachement fin. C'est fin. Vas-y, dis ce que tu pensais. Je trouve ça vachement. Je vais m'attarder dessus. J'aime bien déjà, on va dire, toute cette partie un peu. Ah oui, alors ça, c'est sûr, ça c'est la jante, ça. La jante, je la trouve belle, mais après le pneu, en fait, ouais, c'est particulier, c'est fin et tu te demandes si tu peux pas te péter la gueule, quoi. Normalement non, mais bon, je pense que, enfin de toute façon c'est pas une sportive, hein, c'est pas fait pour pencher, faut pas s'imaginer tu fais pas les 24 heures du Mans. Non, tu vas pas les ni sur circuit avec. Donc bon, c'est fait pour faire de la ville, un peu de route. Donc normalement, et c'est pour ça qu'ils ont mis ça, je pense que c'est ce qui lui correspond. Ça fait vraiment citadine. Hein. Voilà. On est sur un monodisque à l'avant. Je sais pas la taille, mais je vais vous l'afficher ici. Ça freine bien. De toute façon on est sur du Brembo, donc forcément voilà, on est sur l'étrier de marque. Et puis Brembo est très bien réputé dans le milieu du freinage. Donc là-dessus il n'y a pas de souci à se faire. On n'est pas sur de la fourche inversée, ça je trouve ça dommage. Ça lui rajouterait un style phénoménal. Je sais pas si j'arriverai à trouver sur internet une V7 avec les fourches inversées, mais je pense que si j'en trouve une, je l'afficherai. On est sur la jante classique, la suspension classique. Bon, ça amortit bien, c'est pas trop ferme, c'est pas trop dur. Pratiquement c'est pas ce qu'il y a de plus beau, surtout avec ce genre de bécane quoi. Puis surtout le prix, on en reviendra à peu près, elle est pas donnée. On est sur un optique classique, rond, ça éclaire bien, mais bon, je roulerai pas toutes les nuits avec. On nous voit mais sans plus. C'est une lumière bien jaune la nuit du coup. Du coup ça éclaire bien jaune parce que mon père met un filtre MD. C'est un filtre. Ah, un filtre coloré quoi. Un filtre coloré, voilà tout simplement, on va pas se prendre la tête. Qui est jaune pour lui, tu vois, café racer, scrum vintage quoi on va dire. Je t'invite à venir. On est sur du guidon bracelet. Voilà, le frein avant, l'embrayage. Alors l'embrayage là-dessus il est vachement dur. C'est pour ça que mon père a changé les leviers. Parce que vraiment il en avait des crampes et même moi quand je l'ai utilisé en ville, waouh. Surtout c'est une citadine, tu l'utilises souvent sur de la petite route. Alors si tu es en ville et que tu dois toujours embrayer pour passer tes vitesses, tu dois vite Franchement, elle est vraiment pas souple. Voilà, après petit compteur, voilà. Tout est rond ici. Chromé, c'est rond, c'est vintage. Ils sont beaux, on a pas mal de fonctionnalités, je vais vous montrer. Donc ici on a le kilométrage. Ok, donc là c'est le trip. Voilà, c'est juste le kilométrage. Ici on a la température moteur, l'heure, et c'est tout. Voilà, après on a les petits voyants essence, l'huile, moteur, clignot, plan phare, neutre. L'ABS parce que on a l'ABS dessus. Et ça c'est l'anti-dérapage, si je me trompe pas. Je suis pas sûr, mais de mémoire c'est ça. Ensuite on va aller voir ce magnifique moteur en V. Donc on est sur du bicylindre. 4 soupapes par piston, donc on est sur du 8 soupapes. Apparemment de ce que j'ai pu lire du coup sur les articles, il a été rabaissé au sol pour avoir, et le châssis aussi d'ailleurs, pour avoir une meilleure garde au sol bien évidemment, pour aussi garder le petit côté café racer. Souvent c'est des motos assez plates, un peu plates, rabaissées. Pour donner ce style là. On est sur de l'injection, alors je sais pas si tu peux voir le corps de l'injection. Non, c'est de l'injection, rien d'exceptionnel, mais bon, au moins on est sûr que... C'est dur de filmer là-dedans. Le truc c'est qu'on voit pas grand chose. C'est un 744 cm3 précisément. Démarreur électrique bien évidemment. Boîte 6 rapports, donc ça c'est vraiment cool et ça c'est un plus. Ça lui permet d'avoir de la longe et du coup une bonne vitesse max, puisqu'on peut pousser les rapports longtemps. D'ailleurs, tu es de quelle année cette moto? C'était de 2017. Ah oui, donc elle est pas si vieille que ça. Elle est pas si vieille que ça, non, c'est pour ça. Elle est bien récente. Ce qui explique ses fonctionnalités assez neuves quoi aujourd'hui. Assez récentes, oui, oui. Transmission cardan, je t'invite à venir. Où est-ce qu'il est le cardan? Il est là, pardon, excuse. Et il est là. C'est quoi la différence entre une chaîne et un cardan en fait du coup? Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de chaîne quand on voit ici, mais si tu peux m'expliquer vite fait.
Moi je trouve qu'elle est cohérente en fait cette moto en général, c'est cohérent. C'est-à-dire esthétiquement c'est cohérent, dans la mécanique ça a l'air... c'est ce qu'on veut, c'est quelque chose qui est esthétiquement beau. On ne demande pas des grandes performances sportives. Voilà. Et il faut juste s'en servir et pour son utilité franchement ça a l'air d'être du bon matériel. Pour ce qu'elle est destinée, c'est ce qu'il y a pas de mieux parce que chacun ses goûts et ses couleurs, mais on va se prendre un gland dans la tête. T'as failli te faire attaquer là. J'ai failli me faire attaquer, il est pas passé loin. Enfin voilà, on est quelque chose de... C'est simple, c'est épuré, c'est beau, c'est... T'aimes bien. On aime bien. Après, très peu de personnes n'aiment pas. Tu vois la moto en elle-même, je t'invite à venir à côté de moi. Tu la regardes, voilà. Elle a de la gueule, elle est raffinée, elle est esthétique. Ça revient toujours au même, mais c'est les mêmes mots. C'est surtout son mélange que j'aime bien entre une sorte de rouge à moitié grenat et le côté de l'alu. Le noir, le rouge, le gris, ça se mélange bien ensemble. Ça se mélange bien et c'est beau. Sinon c'est beau. C'est beau. J'aime bien. Si tu devais lui donner une note, du coup. Alors en quoi? En esthétique, en partie moteur? Commençons par l'esthétique. L'esthétique. Parce que c'est quand même un look particulier, faut aimer aussi. Oui, l'esthétique, je pars sur un petit 8,5 sur 10. Elle est quand même belle, elle est pas trop imposante, elle est assez fine. Moi, ce que j'aurais changé quand même, c'est... je trouve que les pneus sont pas beaux par rapport à la moto. Ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus sympa avec peut-être des dessins et des motifs plus vintage, mais je sais pas. La fourche inversée, ça c'est ce qui manque dessus. Ça lui donnerait un style incroyable. Mais malheureusement, il n'y a pas. Sinon, à part ça, franchement, elle est belle, hein. Elle est magnifique, il n'y a rien à dire. Pour ce qui va être de la partie, par contre, moteur. Bon, ça fait 47,5 chevaux, je trouve que ça marche pas très fort. Après, bon, forcément, je conduis un phaser, moi, je conduis un 4 cylindres. C'est pas la même chose. Qui fait quasiment 100 chevaux, c'est sûr, voilà, c'est différent. Bon, elle est facile à prendre en main, juste l'embrayage quand même, il est vachement dur. Donc ça à vous de vous y faire, on va dire. Ce qui est bien, c'est qu'elle est quand même à injection, donc on n'a pas trop de problèmes de... On n'a pas les problèmes de carburation, quoi. Voilà. Ensuite, la sonorité. La sonorité, on va en venir. Viens, on va la démarrer. C'est bien neutre. Voilà. Vas-y. On a un bruit au ralenti qui est assez beau. Je trouve pas dérangeant. Reste si on accélère. Comme je disais tout à l'heure en dehors de la caméra, ouais. En fait quand tu vois cette moto là, tu dis vraiment, t'es plongé à moitié dans les années 80, 70-80 sur les côtes siciliennes. Et moi je m'attendais à un bruit plus rauque en fait, un truc qui va chercher plus loin dans les graves. Prochainement, mon père a commandé de nouveaux échappements et vous allez voir, wow, là ça n'aura rien à voir. Et j'espère que ça va rendre comme sur les vidéos qu'on a pu voir sur internet, parce que là on aurait un bruit vraiment rauque. Sinon tu fais un bon trou dans l'échappement et puis ça part. Sinon, oui, tu peux faire ça. Non, en soi, alors les silencieux sont magnifiques. Je trouve que vraiment la ligne elle est incroyable. Ça manque un petit peu de... C'est trop étouffé. Le son est trop étouffé. C'est pas assez rauque. On veut pas forcément plus de bruit, mais juste un son plus rauque. Après, c'est les normes européennes ou françaises, je sais pas trop quoi. Donc ça a été calculé et réalisé comme ça. Les suspensions, on a quand même du bitubo en origine. Donc... c'est quand même bien, c'est italienne. Et un spécial de plus quoi, c'est une moto passe-partout un petit peu, juste avec une gueule elle a sa gueule quoi. Elle a sa gueule. Je me suis plusieurs fois baladé en ville avec. Les gens se retournent pas parce qu'elle fait beaucoup de bruit, mais se retournent parce qu'elle a un petit truc qui fait qu'elle te tape dans l'œil, tu vois. Elle attire, elle tape dans l'œil, elle a son charme, elle a son côté vintage, café rasseur. Et c'est exactement ça. Aïe! T'en as pris une? Ah ouais? Ça fait mal? Sur le téton en plus. Vous voulez voir mon téton? Non. Non, en vrai, voilà, elle a tout pour plaire. Maintenant, c'est juste le problème. Parce qu'on reste quand même sur une moto qui n'est pas bridable ou débridable. Ça fait 47 chevaux. Et ça vaut, j'ai pas trouvé le prix. Par contre, je sais que la version spéciale, donc ça c'est la Racer, mais la version spéciale est quand même à 9000 €. Pour une moto? Pour une moto. Donc pour une A2, c'est un peu cher.
C'est cher pour une moto de ville. C'est cher pour une moto de ville, pour un bicylindre qui fait 47 chevaux. À la limite, il serait débridable, il en ferait 70, tu vois. Ok, puissance max, 47 chevaux. Il a l'air déçu de la vie. C'est une moto pour moi plaisir. C'est une moto, tu l'achètes pas pour ses performances, tu l'achètes pour son style et pour sa beauté. Tu vois. Voilà, je pense avoir fait le tour. On va se retrouver pour un petit motovlog maintenant. Oui. On va aller rouler avec. On va aller faire le con avec. Non, je rigole. Pas de wheeling avec ça. Toujours en douceur avec cette moto. Pas de wheeling, on oublie avec. C'est filmé, c'est dans la boîte. Ça marche. Donc ouais, voilà, comme je vous dis, on va aller rouler avec, on va voir ce que ça donne, je vais vous montrer ça. Et puis je vous donnerai mes ressentis en live. Sur ce, mes petits amis, on se retrouve dans quelques instants pour le motovlog. C'est parti.